Bonjour à tous, c'est vrai qu'on a été coupé, c'est une mauvaise manipulation de ma part, donc je reviens en force comme d'habitude. Le combat continue, il y a la force dans le cœur, il y a la force dans le corps. Alors nous avons décidé d'aller jusqu'au bout, nous sommes la brigade anti-Sardina. Alors nous avons des brigadiers qui sont partis, nous sommes à plusieurs groupes, donc mission accomplie. Mission accomplie. Voilà. Donc nous avons, en dehors de cette mission, des choses à vous expliquer que nous avons nous-mêmes constatées. Parce que il faut dénoncer, il faut dire la vérité, il faut dire quand il y a un mal. Et d'ailleurs, notre combat est là pour dénoncer la forfaiture, les crimes commis par celui-là qui est la tête du Cameroun. Alors pour revenir, toutes mes salutations et salutations de la part des autres brigadiers qui sont là. Yes. Toujours là, en poste. Toujours Fabrice. en poste. Voilà. Toujours. Général Barra, notre commandant en chef, notre commandeur. Alors, ça. Les yeux de la mer se sont verts, comme la forêt. Ça. Respect à tout le peuple qui a soif de l'alternance, du bien-être. Oui, bah. Salutations à tous les brigadiers qui sont de près comme de loin, qui nous soutiennent dans nos actions. Merci pour votre soutien, merci pour vos prières. C'est ça l'Amazone. On va angoisser Maman Chantal avec Maman Ketino. On ne fait pas un défi au peuple. Eh ben, la brigade est là. Grand papy, tu es fatigué, oh. Papa va te reposer. Papa, tu es fatigué. Papi, tu es fatigué, oh. Eh ben, le combat continue, nous ne lâchons rien. C'est la stricte vérité. C'est nous le peuple. Rien n'est au-dessus du peuple si ce n'est Dieu. Voilà. Même pas le dictateur. On va en découdre avec le dictateur et collabo. Alors, pour vous dire que nous avons effectivement été à Lyon, comme prévu. Et nos adversaires nous ont défiés. Vous avez tous vu les pauses qui ont été faites. Je ne sais pas trop qui veut. C'est qui ça? Il y a quelqu'un qui s'est invité. Je ne sais pas comment il a fait. Bon, je le lâche. Alors, vous avez tous suivi sur les réseaux les menaces reçues de la part des sardinards. Ils ne se cachent même plus. Ils ont oublié qu'ils sont quand même en France où on n'a pas le droit de menacer, de faire des menaces de mort aux personnes. Alors, ils pensent que nous sommes au Cameroun, en Afrique, ici. Mais ils se mettent le doigt dans leur œil, leurs yeux. Leurs gros yeux comme le hibou, là. Alors, juste pour vous dire que nous étions valeureusement présents à Nice, boycotter, interdire, faire annuler le concert de manioc de sang de Ketino.
Il y a quelqu'un qui demande comment c'est notre camarade blessé. Tu dis qu'il est sorti des soins ce matin et... Attends, je te passe comme ça. Un général. Oui. Il y a quelqu'un qui demande pour le camarade qui était blessé. Tu dis qu'il est sorti. Oui, le camarade est sorti. Il est parti 2 ans avant nous. Il est déjà arrivé à Paris. Voilà. Ça va. Sinon, ça va. Vous savez, c'est des choses qui arrivent dans le combat. Comme vous le savez tous. Contre la police. Et nous avons fait un dépôt de plainte contre la police. Parce que nous n'acceptons pas de violence. Parmi eux, il y en a qui ont exagéré dans leurs gestes. Et nous allons... Voilà. Dans son œil. Voilà. Donc, voilà. Nous avons été défiés. Et nous avons relevé ce défi. Ils avaient dit qu'ils vont me tabasser. On était là. Mais j'étais là. La bonne dame qui a écrit sur Internet, sur Facebook, elle a dit ils vont me tabasser. Mais j'étais bel et bien là, je n'ai vu personne pour me tabasser. Le général Barra était là. Je n'ai vu personne. Il n'y avait personne, même pas peur. Voilà. Moi, ne m'intimide pas. Même si tu es comme l'éléphant, je vais toujours arriver. Voilà. Nous étions là et nous avons mené le combat. Vous avez suivi nos messages, toutes nos actions pacifiques. Voilà. Donc, par la suite, il y a des collabos du gouvernement illégitime de Pobia, les serviteurs, les journaleux de la CRTV qui ont été dépêchés du Cameroun pour venir nous filmer et pour essayer comme d'habitude de contrer notre action en faisant croire au peuple camerounais et au peuple du monde que nos images, les images qu'ils ont prises pendant notre manifestation seraient des images de... On nous tabassait alors qu'on était assis, on faisait une action. Non, non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire, c'est-à-dire que la contradiction qui devait mettre en prenant nos images. Voilà, c'est-à-dire... Parce qu'ils ont filmé la soirée dans la fête congolaise. Et voilà. Aux Camerounais, alors que c'était la soirée congolaise. Et là, ça était vite. Attends, je n'entends pas bien ici. Reprends. Ils sont allés dans la salle, dans la soirée congolaise, filmer la soirée congolaise et trafiquer les images pour faire croire que c'était le conseil des Catino qui était plein. Pourtant, c'est la soirée congolaise qui était à côté. Donc, c'est ça, ils ont trafiqué les images. Et en même temps, quand on était assis et qu'on faisait le mouvement citoyen assis, ils étaient en train de commenter en disant que la police nous a tabassés et que c'est pour ça qu'on était tous là. Alors que non, la police nous encadrait, on était assis avec les drapeaux du Cameroun devant parce qu'on protestait, on ne voulait pas que les voitures rentrent dans l'enceinte du truc parce que Catino était caché dans une voiture. Et c'est pour ça qu'ils nous ont dit qu'on pouvait s'asseoir. On s'est assis et ils ont pris trois sardinas à eux pour les passer pour nous en disant que c'était que nous. Voilà, ils ont pris 3 sardinas, 3 gros pervers sardinas de Lyon en faisant passer que c'était des commandos de la brigade anti-sardina et que c'est les 3 que la police avait laissés. C'était faux. Donc tout le reportage de la CRTV est biaisé, est faux. Et je pense quand même que pour une chaîne sérieuse comme la CRTV, c'est inopportun, c'est un manque de respect pour toute la population camerounaise, parce que c'est encore les Camerounais qui payent les redevances audiovisuelles et qui dépêchent des journalistes, des reporters pour venir diffuser des images entièrement fausses. Je pense quand même que c'est un manque de respect. Et heureusement qu'aujourd'hui on a la technologie, on a nos téléphones, on peut faire les directs, vous pouvez faire la comparaison, même les sardinas qui ont fait les directs, vous verrez très bien les images des sardinas qui ont fait les directs et les images de la CRTV. Ils ont fait un reportage mensonger, ordurier et irrespectueux. Je pense que ça, ce n'est pas normal. Voilà encore ce qu'on dénonce. Une dame comme Catino qui est boudée par tout le monde, alors on dépêche 4 journalistes en mission de la CRTV en France.
4 journalistes en mission en France. Est-ce que l'argent des frais, là, on ne pouvait pas creuser un puits avec aux enfants à l'école? Tout ça pour contredire nos actions. Alors, la police, on a eu des rapports des services de la police française ce matin. Ils en ont marre de dépêcher des fonctionnaires de police pour les concerts. Et c'est l'une des dernières actions de police. Ils en ont... Attends. Je ne sais pas qu'est-ce qui est appelé. Ça, c'est mon côté. C'est un connect narcissiste. C'est pas possible. Oui, vas-y. Donc, on a eu les rapports de service de la police ce matin parce qu'il y a un de nos frères qui a eu un tir de flashball juste à l'œil, c'est carrément interdit. Puisque les bureaux de l'IPN étaient fermés ce matin, donc il ne faut pas le faire directement à Paris. Mais on a quand même fait un dépôt de plainte déjà contre X. Donc, il nous expliquait ce matin qu'ils en avaient marre qu'on dépêche, que la préfecture, que le ministère de l'Intérieur dépêche autant de policiers pour une seule dame. Et les contrôles, la dame qui a organisé le concert à Nice, cette semaine, elle va être contrôlée par les services de l'USAF, parce qu'effectivement, c'est très bien d'appeler la police en disant qu'il y a des terroristes qui attendent à leur vie. Et c'est aussi très bien parce que la police du rattardement est arrivée. Ils ont bien vu effectivement qu'ils avaient des employés, qu'ils avaient des vigiles, qu'ils avaient déployés et des filles. Et ça, c'est du travail illégal. Donc, la police, effectivement, s'il est là, cette dame va recevoir gentiment une convocation. Elle va expliquer comment est-ce qu'une association peut vendre de l'alcool et comment est-ce que l'association paye ces gens-là. Et le contrat de travail des Catineaux, effectivement, qui n'en avait pas, ils ont laissé la dame prester et la même protéger, ce qui est tout à fait normal, pour éviter qu'il y ait débordement. Maintenant, la dame viendra s'expliquer auprès des services de police et des USAF pour travail disciplinaire. Voilà, parce que c'est bien beau de parler, dire oui, elle est passée. Mais elle est passée, il y a eu combien de personnes dans la salle? Une salle de 450 personnes. Dites-moi s'il y avait 70 personnes dans la salle. Le but du combat est atteint. Si tous les promoteurs continuent justement à inviter Catineau et d'avoir 50 ou 60 personnes, je pense que ça tourne à perte. Autant recevoir ses amis un week-end et organiser un barbecue. Et le message est passé. Donc ce matin, vraiment, je dénonce ce côté abject de la CRTV. Ce n'est pas normal du tout. Trafiquer des images, travestir la vérité pour une chaîne nationale comme la CRTV, il y avait vraiment mieux à faire. Donc je vais vous laisser le général continuer dans le débat. Et puis je prends la route, on a 20 minutes de Paris, là nous arrivons. Donc ça va, comme d'habitude l'équipe est soudée. Hein. Vous voyez, les Lyonnais nous ont défiés, ils sont filmés dans des champs avec des armes. Nous on était à Lyon, ils sont cachés comme d'habitude, comme des poules mouillées. On remercie aussi la population de Lyon qui est venue spontanément nous soutenir. On remercie les propriétaires du restaurant, c'était le Canal d'Or à Lyon, c'est à la rue Saint-Michel, qui nous a reçus royalement, qui a mis à notre disposition des couverts pour le soir. Et hier, c'était open bar, son mari et elle, pour les révolutionnaires combattants, pour les hommes qui ont pris conscience qu'il y a quelque chose qui va pour le Cameroun. Donc hier, toute la soirée, ils ont mis à notre disposition, mais malheureusement, comme on n'était pas venu pour boire, on a écouté notre passage dans son restaurant, mais tous ceux qui étaient là pour nous soutenir, c'était boisson et dîner offert pour eux. Donc on dit merci à la combattante lyonnaise et à son époux qui sont propriétaires du restaurant Canal d'Or à la rue Saint-Michel dans le 2e merci. On dit merci aussi à nos sœurs et nos jumelles de Lyon qui ont été attaquées, massacrées par ces pseudo-blogueurs tribalistes d'Alain Jules, de Menyemeve ou c'est Menyemeve, avec sa bouche et sa tête de tarot et de tortue, qui ont passé le temps à envoyer des fausses informations sur ces deux filles magnifiques, ces deux valeureuses camerounaises, Bassa, on va le dire qu'ils ne sont pas bamilekés, parce qu'ils sont partis sur la fibre tribaliste en disant qu'elles sont du MRC et que c'était des bamilekés. Elles vous ont prouvé que non, elles ont eu des combattants qui étaient là, parce que vous comprenez très bien, nous sommes un petit mouvement,
On ne pouvait pas loger 70 combattants dans 70 chambres d'hôtel. Donc ils ont mis à notre disposition leur pavillon, comme vous avez pu voir. Ils ont fait du couvert. On dit merci à nos combattants de Lyon. Vraiment, ils ont été agréables. Le combat continue. Nous sommes sur la route et ça va être comme ça pendant 7 ans. Catino va voir le manque à gagner. On verra quel promoteur va encore l'accepter d'ici quelques mois. Donc je vous laisse et je vous dis merci. Et le général Barat va continuer, va développer son argumentaire. Merci, chers combattants. Merci. Merci. Qu'est-ce que c'est agréable de t'écouter, franchement. Alors, vous avez entendu. De toutes les façons, ce que moi je peux ajouter, c'est que les buzz continuent à se crier sur Internet. Parce que vous savez, quand je suis en live, ne m'appelez pas. Mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible. C'est quoi cette histoire? Donc, comme je vous disais, que le pouvoir anarchique, le pouvoir diabolique, le pouvoir despotique, hein, tous les pouvoirs, tous les dictateurs là, ils ont pour force, hein, oui voilà. Donc ils se servent du mensonge, ils s'appuient sur le mensonge. Ils sont là pour diviser, pour mieux régner. Ils sont là pour faire distiller des mensonges. Rien d'autre, hein, pour divertir, pour diviser. Donc j'ai une de mes soeurs qui m'a appelé ce matin, disant que sur la toile, il circule une information, soit disant que un Camerounais m'aurait arraché le drapeau gabonais. Mais je dis, mais à quel moment? À quel moment? À quel moment et à quelle manifestation? Parce que depuis que je manifeste, même avec mes frères camerounais, depuis qu'on fait les marches, je ne porte même pas de drapeau. Parce que je n'ai pas eu le temps de porter le drapeau. Je porte que le treillis. J'ai porté le treillis. Et je n'ai fait qu'une seule marche depuis qu'on est sorti. Puisque la plupart des temps, le samedi me trouve hors de Paris. Parce qu'on fait d'autres actions. Donc c'est juste pour assurer le peuple gabonais qui me suit qu'il n'y a rien de vrai. Personne ne m'a arraché le drapeau gabonais, aucun. Je suis avec de vrais résistants camerounais, je le répète. J'ai travaillé déjà avec plusieurs parmi eux. Je connais plusieurs parmi eux depuis des années. Voilà, ce sont des panafricains. Donc, de grâce, évitez-nous vos élucubrations, vos choses cabreuses, vos choses tordues. Évitez-moi l'anachronisme. Ne nous ramenez pas en arrière pour causer la division. Parce que nous voulons le meilleur pour le Gabon et pour le Cameroun, pour l'Afrique centrale. Évitez-nous, oh pardon. Nous ne sommes pas des sardinards. Nous n'avons pas mangé la sardine avec son huile jusqu'à ce qu'elle nous bouche les neurones. Évitez-nous. Nous sommes une nouvelle génération qui veut faire des choses meilleures, autres que ce qui a été fait à un moment donné. D'accord? Nous voulons sauver notre peuple. Ceux qui veulent diviser le Gabon et le Cameroun, je vous dis que vous n'allez pas réussir. Ceux qui veulent diviser la diaspora camerounaise et la diaspora gabonaise résistante, vous n'allez pas réussir. Arrêtez de raconter du mensonge. Ce qui est sûr, vous avez pour père le diable, parce que c'est lui qui est le père du mensonge. Laissez-nous tranquilles. Nous, résistants, nous ne reconnaissons que la délivrance. D'accord? Nous reconnaissons simplement que le Gabon, le Cameroun sont des pays frères qui ont les mêmes mots. Au Cameroun, il y a eu des élections le 7 octobre 2018. C'est Maurice Kamto qui a été élu. Mais malheureusement, sa victoire lui a été volée. Et le peuple camerounais, la résistance camerounaise à Paris s'est levée. D'accord? Ils revendiquent leur victoire. Le peuple revendique sa souveraineté. Ok? Au Gabon, il y a eu des élections le 27 août 2016. Regardez bien ce qui se passe. Au Cameroun, c'était le 7. Au Gabon, c'était le 27. Il y a toujours 7 qui ressort. Ça veut dire que c'est des pays frères. Et vous allez voir dans 27, le 2 qui vient avant, ça représente le Gabon et le Cameroun.
Nous sommes un même peuple. Donc laissez-nous tranquilles. Vous ne nous aurez pas. D'accord? Voilà. Au Gabon, c'est Jean Ping qui a été élu. Au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Nous voulons la vérité des urnes. Donc laissez-nous tranquilles. Vous les sardinards, vous les PD, laissez-nous tranquilles. Nous respectons nos symboles. Et notre combat, il est noble. Nous voulons retrouver nos valeurs. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire que les sardinards et les PD ne dorment pas. Ils ont mal. Nos actions font mal, mal, mal. Ça ne fait que commencer. Ils se sont rendus compte que le lion avec la panthère ensemble, ça fait des ravages. Ça fait mal. Je vous le dis, ça fait très mal. D'accord? Donc, le combat continue. Tu me repasses le téléphone, s'il te plaît. Remets-moi le son pour que... Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Les sardinards, vous avez honte. Parce que vos projets ont été mis à nu et à l'eau. Katino, pourquoi ton Dieu ne t'a plus révélé que tu devais aller te cacher dans la salle de spectacle à partir de 16 h? Elle s'est cachée. Tu allais te cacher. Tu n'es pas entré. Elle s'est cachée parce qu'elle avait peur qu'on la... Voilà. Elle s'est cachée dans la salle. La vérité, c'est que Ketino Kaka s'est caché dans la salle de spectacle. Elle est partie très tôt. C'est du jamais vu. Elle s'est cachée depuis 16 h. Elle s'est cachée depuis 16 h. La panthère était là. Vous m'avez défié. Le général était là. Toute la brigade était là. Pas de honte. Allez se cacher. Pour rentrer dans la salle. Vous allez me subir. Il faut qu'ils apprennent à avoir des cauchemars. Vous êtes les cauchemars. Parce que vous avez affaire à David. Vous avez affaire à Déborah. C'est ça la vérité. Ça. Heba, vous blaguez avec ce souffle nouveau là. Je vous dis, hein, ne pensez même pas que voilà, les brigadiers sont à la recherche d'argent. C'est des conneries. On sort de notre poche. Et s'il y a des frères qui veulent nous accompagner, ils donnent quelque chose. Nous faisons tout à nu. Oh, les brigadiers sont les plus que vainqueurs. Que le goût de ça, oh. Le goût de chat. Le goût de chat. Quand tu vois comment Maman Katino, elle ne peut pas chanter. Et moi je suis dehors avec l'équipe. Entre Ketino irrecevable. Ketino irrecevable. Hey, quand Fabrice prend les règnes, l'équipe, allez, on marque le pas. Oh là 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 là. Comme les vrais militaires. Mais c'est ça même. Nous sommes le peuple, les citoyens qui se battent. Ya, ta. Partagez le live. Ils ne peuvent pas, je vous ai dit, vous ne pouvez pas éteindre un feu que vous n'avez pas allumé. Vous n'êtes pas l'auteur de ce feu. C'est pas possible. Ah, je vous fais un très beau sourire de joie, de réussite, d'assurance. Nous sommes au service de notre peuple. Faites-nous confiance, on ne va pas lâcher. C'est la jalousie seulement qu'ils font sur le général Bara. Ils voient que je suis une vraie femme. Je suis une vraie compatriote, une vraie patriote, une vraie africaine. Elle est amoureuse de son Afrique. Ça. Hein? La brigade anti-sardina. Elle va vous déranger. Elle va vous déranger. Ça. Fatigué, oh. Vieux papy, tu es fatigué, oh. Partagez le live. On va déranger, c'est le dérangement. On va déranger, c'est le dérangement. L'heure du dérangement a sonné. L'heure de la vérité a sonné. Le peuple est en train de recadrer les choses. Ils nous ont assez muselés. Et ça suffit comme ça. Je le répète, nous sommes dans l'art de la répétition. Nous irons jusqu'au bout.
Nous allons vous nous allons vous déranger. Qui vient nous parler des perruques là? Qui vient me parler des perruques? Nous, on ne connaît pas les affaires de perruques. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que quoi? Que nous, on ne réfléchit pas. On arrache, on jette. On arrache, on jette. Une brigadière a décidé de dire, ah bon, vous venez nous narguer. Vous venez nous narguer. Ça tourne, hein. La brigade a des éléments qui ont ça. Allez, hop. N'est-ce pas, elle disait qu'elle va me bastonner, elle était où? Elles ont dit que j'ai les petits pieds, moi insulté. Mais les petits pieds étaient là, les petits pieds ont fait rage. Les petits pieds ont les gros bras. Les gros bras étaient là, il n'y avait pas les gens. Mais vous étiez où? Vous êtes allés vous cacher dans les toilettes. Parce que les nazismes barga, les amos, toute la merde là, vous êtes des PD. D'accord? Donc, je vais refaire une vidéo, je vais vous insulter. Il faut aller me porter plainte. J'attends. Vous allez nous rendre le matériel que vous avez cassé là. Vous avez volé notre banderole. Parce que la banderole a fait mal. Je vous avais prévenu que ce que je vais faire là, la banderole, vous l'avez tous vu. Vous avez vu que ça fait mal. Paul Biya en corne, comme un buffle, comme un démon. Hein? Le bal des vampires. Comment on appelle la femme là? La femme ici s'appelle comment? La femme de Paul Biya là. Chantou, maman Chantou. Celle qui a une coiffure extraordinaire, unique dans le monde. La coiffure de Chantal, hein, ça peut faire des écoles. Ça peut nous construire des logements. Ça peut nous faire des maternités. D'accord? Mais tout cela part sur des cheveux. On n'a rien à foutre. Comme elle est dans le bal des vampires là. Vous avez dit que je l'ai insulté, mais je n'ai pas encore insulté. Je vais faire les caricatures comme il faut. D'accord? Quand le peuple ne veut plus, moi je vous ai dit, on ne fait pas le bras de fer avec le peuple. D'accord? Parce que c'est le dérangement, c'est le changement, c'est le boycott, c'est le y en a marre et on ne lâche pas. D'accord? On va utiliser tous les moyens pacifiques pour déranger les amis, les collabos du dictateur Paul Biya. Parce qu'il nous dérange la vue. Nous savons dans nos coutumes que à 86 ans, on est à la retraite. Les petits-fils s'occupent de toi. On ne sait pas que un pépère de 86 ans va rester encore étourdi, en train même de errer, en fait, en train même de s'affoler. Il a maintenant les gestes de vieux. Il a l'oubli. Alzheimer est là. Il a tout. Il est là, il a les couches, il fait pipi dans les couches, il est dans la confusion. L'esprit de confusion est en lui. Nous disons, c'est une insulte pour le peuple africain. Il ne faut pas se voiler la face. Vous n'avez pas dit que ce que je dis est faux. Vous le savez très bien, cher brigadier. Dans les Sardinats, vous allez devoir me subir. Vous allez devoir me subir. Vos insultes ne m'enlèvent rien. Au contraire, vous me donnez la force d'aller de l'avant. Au contraire, vous encouragez la brigade anti-Sardinat à aller de l'avant. Parce que nous, c'est la force, courage et honneur. Je parle aussi de la nouvelle de Tutu, là. Ce qu'ils veulent nous faire. Ce qu'ils veulent nous faire. Non. Le projet qu'ils ont. Non, pas de ça. Ok. Non, le projet de ce qu'ils veulent nous faire à nous. Toi, moi et l'autre. Je parle de ça. Ok. Comme ça, les gens sont... Moi, je vais dénoncer. Bon. Je reviens. C'est très important. Partagez le live. Attends, non, mais parce que moi-même, j'ai été averti. Le problème, c'est que moi j'ai été averti, ce n'est pas lui. Lui, il est la deuxième personne qui me parle de ça. La première personne, c'est ma soeur qui me dit ça. D'accord? Donc, c'est sérieux. Voilà. Ce n'est pas des... Les gens doivent savoir ce qu'on subit. Les gens doivent savoir que nous sommes en danger. Parce qu'ils seront les premiers à dire que ils vont raconter les choses. Je vais dénoncer à ma manière. Dénonce. Merci.
Voilà. Partagez le direct ici. Ferme d'abord. S'il te plaît, mon chéri. Merci. Je vais parler. 725 et puis les gens vont partager. Je vais dénoncer. Vous savez, non, reste-toi comme tu étais pour que... Parce que, voilà, parce que tu empêches au soleil de... Voilà, merci. Tu fais écran, c'est bon comme ça. Mais sinon, tu as le truc, tu as le bas au soleil. Oui, c'est bon. C'est lui qui gère ça bien. Oui, c'est lui qui fait ça, c'est bon. Je viens dénoncer. Pour tous ceux qui savent que je suis dans la dénonciation, je viens dénoncer ceci. Cette semaine, j'ai reçu un coup de fil d'une personne qui m'a dit, c'est même pas une seule personne, deux, qui m'a dit que ma vie est en danger parce que je me suis engagé par rapport au peuple camerounais pour dénoncer les exactions commises par le pouvoir de Paul Biya. Je dis le grabataire. Il y a un mercenaire qui était engagé pour en finir avec ma vie. Donc, je viens dire que je n'ai pas peur de la mort. Comment une mortelle comme moi peut avoir peur de la mort? Ce que je fais est légitime. Je dénonce. Je lutte contre les violences faites aux femmes. Je suis panafricaniste. Et par-dessus tout, je suis une africaine bantou. Je dois m'occuper de ce qui se passe au Cameroun, de ce qui se passe au Congo. Parce que nos pays ont signé la charte des droits de l'homme. Comment ils appellent? Les accords de Rome. Donc ils les ont signés. Le peuple, nous avons le devoir de veiller sur cela. Alors, si les droits de l'homme sont bafoués dans un pays, j'ai le droit de m'insurger. Et c'est cela que nous on reproche aujourd'hui à nos artistes au Cameroun. Et si je me suis allié à mes frères, c'est parce que j'étais déjà sur le terrain et je travaillais déjà avec certains. Nous manifestons ensemble. Ce n'est pas de maintenant. C'est certains qui sont arrivés, ils m'ont trouvé sur le terrain avec cela. Et nous continuons le combat ensemble. Donc, il ne faut pas penser que je suis en train de chercher des vues, comme certains disent qu'elles cherchent la notoriété de quoi? Lorsqu'on est en larmes, lorsque moi, personnellement, je pleure mon fils, lorsque d'autres femmes pleurent leur fils, lorsque d'autres enfants pleurent leur papa, des exactions qui sont pratiquées par le gouvernement illégitime de Paul Biya. Arrêtez de me téléphoner enfin. Alors, ça me fait perdre même les idées, les gens qui appellent pendant qu'on est en train, quand même. Alors, de quoi me reproche-t-on? Les accords ont été signés, ce n'est pas moi. Ce sont ces mêmes grabataires-là, ces mêmes dictateurs-là. Mais il faut simplement veiller. Il faut simplement respecter ces accords-là. Mais nous, le peuple, nous sommes là pour le faire. J'ai le droit de m'insurger face aux crimes pratiqués par la milice d'un quelconque pays. Je dois dénoncer. Voilà. Et en plus, je suis dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Je suis syndicaliste. Je suis résistante. Je suis panafricaine. Donc, collez-moi la paix. D'accord? Et je vais ajouter, je ne fume pas le kobolo. Je ne fume pas la drogue. Tu fumes même pas. Voilà. Et je ne fume même pas. Bois pas. Je ne bois pas n'importe quoi. De temps en temps, je peux goûter. Mais ce n'est pas mon truc. J'ai un caractère comme vous le voyez. Je suis comme ça. C'est comme ça. Je suis la fille de mon père. Voilà. Alors, je reviens. J'ai reçu ce coup de fil pour dire, voilà, Biya aurait dépêché un sanguinaire, un mercenaire. J'ai dit à ma personne, j'ai dit, j'ai rien à faire. J'ai pas peur. Même pas peur. Voilà. Maintenant, pendant que nous étions en manifestation à Lyon, cela m'a été confirmé par l'autre brigadier. Et les menaces sont vraiment, ça s'étend sur d'autres personnes, sur d'autres brigadiers. Il y a un autre brigadier, il est là avec moi, l'autre est déjà parti. Leurs noms sont sortis. Nous avons discuté, j'ai dit, écoute, ce que tu dis est vrai puisque moi, j'ai reçu un coup de fil d'eux-mêmes
qui me parlaient de cela. Mais je ne crains pas. J'étais là zen. C'est-à-dire avec mes beaux yeux verts. Regardez comment je suis nyanga. La femme, s'il ne va pas laisser, elle est trop nyanga. Regardez, je suis en vert. Vous savez pourquoi j'ai choisi le vert là? J'ai choisi le vert là parce que ce sont les militaires. En fait, c'est le vert des militaires. Pour dire que, en tant que civil, je vais me battre pacifiquement pour mon peuple. Pour dire à Paul Biya, papa dégage, libère la ligne. L'heure n'est plus de garder le pouvoir. Ça suffit comme ça, d'accord? Je vais dire au système Bongo Mouf, Jean-Ping président. Je vais dire à Sassou Nguesso, attends, 32 ans, ça suffit comme ça. C'est bon, il faut partir, etc., etc. C'est ça, nous voulons un souffle nouveau en Afrique. Je viendrai toujours prêcher, je viendrai toujours interpeller, je viendrai toujours parler à vos cœurs pour que nous soyons un. Parce qu'en réalité, nous sommes un même peuple. Pour que nous puissions unir, d'accord, mutualiser nos forces, nos combats. Parce que nous avons un même mal. Celui-là qui nous traumatise, c'est la France-Afrique. Et cela est géré par M. Emmanuel Macron qui pratique la politique de l'Autriche. D'accord? Donc c'est un Yanama. Vous allez vous fatiguer, 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 fatiguer. Même pas peur. Ok? Même pas peur. Même pas peur. Il y a peut-être 1 ou 2 mois, un truc comme ça, Matin d'Afrique a publié un document, il a publié un lien disant que, en fait, mon nom, Suzanne Barra, comme il m'adore, vous voyez, c'est beau, hein, Suzanne, c'est beau, franchement. Donc, mon nom est à la 5e place. Donc, les personnes que Ali Bongo devait faire éliminer sur la place de Paris, ok? J'ai dit, le même jour que j'ai lu ça, j'ai fait le live. J'ai dit à Bongo et ces gens, à cette bande de PD, que vous ne m'aurez pas. Je ne crains pas. Parce que, avant que ce journal ne sorte, le Seigneur m'avait déjà donné un passage biblique. Et je l'ai lu le même jour. Et le même jour que je faisais le live, lorsque j'ai ouvert ma Bible, je suis tombé directement sur le verset. Donc je crois que c'était Exode 8, 11, qui nous montre certaines choses. D'accord? Quand Dieu est avec toi, il ne permettra pas que quelqu'un te touche. Et maintenant, s'il permet, c'est lui-même. Je suis sa servante, il fait de moi ce qu'il veut. Alors, je suis là pour servir et rien d'autre. Justice doit être faite à tous nos morts, à toute personne qui a été abusée. Ok, nous sommes là pour assurer comment dirais-je, une nouvelle démocratie, une réelle démocratie, c'est ce que je veux dire. Donc s'il vous plaît, Papa Paul Biya, des mercenaires qui sont arrivés là, parce que comment on appelle les journalistes là, les 4 qui sont arrivés, la CRTV, cette personne fait partie, mais nous vous disons que nous ne craignons pas, nous serons toujours au Trocadéro. Venez tirer. La police française sera là, elle va vous rattraper. Ah, si vous savez ce qui va vous arriver, tu vas confondre le cible. Parce que quand tu regardes le général Barra comme ça, tu vois mon visage là. Après, quand tu vas me voir face à face, je ne serai pas pareil. Parce que l'esprit là, il change mon visage. Il me change. Il va te troubler. Il va te traumatiser. D'accord? Je n'ai pas peur de mourir. Donc, abat vos projets. Abat. On ne va pas arrêter. Vous ne pouvez pas arrêter le général Niat. Vous ne pouvez pas arrêter Kamwa. Vous ne pouvez pas arrêter Fabrice. Vous ne pouvez pas arrêter Zogo, le commissaire. Vous ne pouvez pas nous arrêter. Nous, on vous dit simplement, abat. Paul Biya, abat. Le grabataire, abat. Voilà, nous sommes des David. Et Paul Biya, avec le système Bongo, PDG, eux, ce sont des Goliaths. C'est le Goliath. Donc, c'est pour vous donner déjà une image de victoire. Nous ne sommes pas dans le défaitisme. D'accord? Nous avons toutes nos facultés. Nous savons pourquoi est-ce que nous nous battons. Ok? Donc, nous sommes très heureux et fiers d'être ce que nous sommes. Nous sommes fiers et heureux de faire ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes effectivement à notre poste. D'accord? Donc, nous invitons encore ceux-là qui ont encore peur de s'engager à le faire. Engagez-vous. Nul ne se battra
pour l'Afrique à votre place. C'est seulement toi et moi. Ok? Donc, pour dire à Paul Biya que papa, vraiment tu t'es trompé de cible. Ceci va être annoncé partout. Paul Biya est un assassin. S'il arrive quelque chose au général Bara, c'est Paul Biya et Ali Bongo. Les amis d'Ali Bongo. Mais c'est déjà, je proclame que toutes les programmations de Paul Biya et amis et collabos sont nulles et sans effet in mighty name of Jesus. Ok? C'est fait et accompli. Parce que je suis la servante du Seigneur, je sers mon peuple avec amour. Nous réclamons tous le bien-être social que ces gens-là nous privent. Les femmes meurent devant les maternités. Les sœurs sont obligées d'éventrer, d'ouvrir le ventre pour enlever les bébés. C'est la honte en Afrique, c'est une malédiction. Et ils veulent nous tuer. Mais pourquoi? Et vous croyez que nous, on va avoir peur? Même pas peur, parce que nous sommes des vrais combattants. C'est nous le peuple souverain. C'est nous qui vous avons mis là où vous êtes là. Vous êtes servis de nous. D'accord? C'est terminé. Ah bah. Alors, merci d'avoir suivi ce live. Merci de nous rejoindre dans cette team de victoire. Merci parce que le combat, il est rude, mais la victoire est proche et certaine. D'accord? Nous ne sommes pas des défaitistes. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés le premier, comme c'est dimanche, je dirais Jésus-Christ. Parce que c'est lui en qui je crois. C'est lui qui me donne la force que j'ai. D'accord? Même si je pêche, je demande pardon à Dieu. Et il me pardonne. C'est une affaire entre un Dieu et sa créature, sa servante. Ce n'est pas une affaire entre toi et moi. Entre toi et moi, c'est l'amour, c'est le respect et c'est l'envie d'aller de l'avant. Et nous voulons réunir les peuples d'Afrique, d'accord, pour retrouver nos valeurs. Ok, je vous aime tous, sauf les sardinards et les PD. Merci. Et encore félicitations à l'équipe des brigadiers. Nous avons battu Ketino. Je vais revenir sur Ketino, maman. Va déjà te reposer, c'est terminé. La honte que tu as eu, oh, le goût de ça. Allez, mof.